Tutoriel CarTech, installation CarPlay Audi Q3 et Audi A1. Donc vous commencez par retirer l'autoradio à l'aide des deux outils fournis, donc à faire comme sur la vidéo. Vous les rentrez dans les encoches et vous tirez. Ensuite vous retirez le câble d'alimentation à l'arrière de l'autoradio, ainsi que tous les câbles. Donc ça c'est ce que vous allez avoir en commandant chez nous. Donc ça c'est le boîtier qui permet de débloquer le CarPlay et l'Android Auto, le câble d'alimentation, l'antenne GPS, les outils à brancher sur la carte mère directement de l'autoradio et le câble LVDS. Une fois que c'est fait, on va démonter l'autoradio d'origine. Vous allez prendre un Torx de 9 et retirer les vis. Une fois que c'est fait, on va retirer le lecteur CD, donc de la même manière, il y a quelques vis à enlever. Faites comme sur la vidéo. Une fois que les vis sont retirées, on va retirer la nappe qui relie la carte mère de l'autoradio à la carte mère du lecteur CD. Vous allez prendre l'entretoise qui est fourni, qu'on va mettre sur la carte mère pour pouvoir mettre ensuite le raccordement directement dessus. Donc vous retirez cette nappe également sur la carte mère de l'autoradio. Une fois que c'est fait, vous allez retirer cette vis sur laquelle on va y ajouter l'entretoise. Donc l'entretoise peut être fixée à la main directement. Et une fois que c'est fait, on vient installer cette partie sur la carte mère. C'est ce qui va vous permettre de garder les commandes au volant sur le véhicule. Donc il y a cette nappe à brancher dessus.
Et ensuite vous revissez la vis qu'on a retirée auparavant sur la nouvelle entretoise. Une fois que tout est revissé, vous prenez le manuel qui a été fourni et vous trouvez le bon dip code à entrer en fonction du coup de la taille de l'écran que vous avez d'origine. Donc vous rentrez le dip code sur le boîtier. Et ensuite vous faites les branchements comme sur la vidéo, donc vous branchez le LVDS, la carte Wi-Fi, l'antenne Wi-Fi, et la partie du cordon d'alimentation, la partie blanche que vous branchez à l'arrière. Une fois que c'est fait, on retourne dans le véhicule. Vous allez insérer le boîtier comme sur la vidéo, pour pas qu'il vous gêne au moment du remontage de l'autoradio. Vous reprenez le câble LVDS d'origine qui est le rose que vous branchez sur le nouveau qui est relié au boîtier. Et une fois que c'est fait, vous prenez l'alimentation d'origine que vous branchez sur la nouvelle alimentation pour faire un bypass. Et le bout de ce cordon d'alimentation, après on le mettra sur l'autoradio d'origine directement. Donc là vous branchez le bout du cordon d'alimentation sur l'autoradio d'origine. Vous éclipsez le câble qu'on a fait dépasser tout à l'heure de l'autoradio pour alimenter. Vous branchez la dernière partie du câble LVDS sur l'emplacement d'origine où était branché le rose de base. Et vous n'oubliez pas de rebrancher la fibre optique également. Une fois que c'est fait, on va retirer le cache qui se trouve sous le volant.
car on va devoir brancher du coup 2 prises qui ont été fournies. Donc, vous allez voir sur la vidéo. C'est assez compliqué à filmer, mais vous allez voir vous directement sur votre véhicule. Donc c'est très important, sinon ça ne marchera tout simplement pas. Il faut pas hésiter à bien tirer sur le plastique, ne vous inquiétez pas, vous allez rien casser. Une fois que c'est fait, en fait, c'est les 2 prises dont je vous parle. Il va falloir les faire passer comme sur la vidéo. Hop. Et les faire ressortir ici. Donc là, vous voyez le câble qui ressort. Il y a 2 prises. C'est la prise noire que vous voyez. On va devoir brancher tout au fond, vous voyez, au niveau de la prise rouge. C'est à ce niveau-là qu'on va devoir brancher ces prises. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tout remonter. On va également remettre l'autoradio comme à l'origine. Donc n'hésitez pas les câbles à bien les placer comme il faut pour pas que ça vous gêne. Donc si vous voyez que vous remettez l'autoradio et que ça bloque, c'est que vous n'avez pas mis les prises comme il faut au fond pour pouvoir enfoncer l'autoradio jusqu'au bout. Donc vous énervez pas. Juste prendre un petit peu de temps pour faire le câble management et puis ça se remettra sans souci, comme sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer le véhicule. Donc en restant appuyé sur le bouton comme sur la vidéo, ça vous fera basculer sur notre menu à nous, donc c'est le menu du boîtier. Une fois que vous êtes sur le menu du boîtier, vous allez dans les réglages, setup. Et ensuite, vous allez aller dans Use Car BT Channel, vous l'activez, vous appuyez sur la molette. Donc ça va vous remettre sur le menu d'origine parce que le boîtier va redémarrer. Et suite à ça, en fait, vous allez connecter votre téléphone sur le Bluetooth d'origine Audi. Donc vous connectez comme avant au Bluetooth du véhicule, comme sur la vidéo. Voilà. Une fois que c'est connecté, vous allez avoir le son. Vous rappuyez sur le menu, vous restez appuyé 3 secondes. Et là, après, vous pourrez vous connecter au CarPlay. Donc en fait, vous allez aller activer votre Wi-Fi, votre Bluetooth. Vous allez aller dans le Bluetooth et vous allez avoir le module qui commence par EW dans le Bluetooth. Vous vous connectez dessus, ça vous connectera au CarPlay ou à l'Android Auto. Tout en restant bien connecté également au Bluetooth d'origine du véhicule pour avoir le son.